abonnés de Eden TV, bonjour. Bonne année à vous qui nous suivez de partout, des 5 continents pardon, de la planète. Tomebino, bonne année. Les autres comme aborder l'actualité congolaise, vous allez vous faire coller encre na salive sur la toile. Et l'on a Maître Joël Kitenge, donc aborder 4 points essentiels. Il y a actualité sociopolitique. Il y a la dernière semaine à Bissau, c'est-à-dire la semaine où il y a mois de décembre, et ça y a rebondissement. Donc, il y a arrestation, il y a espion rwandais. Le premier point, le deuxième point, le gouvernement rwandais va libérer le sujet rwandais, espion bakangaki. Le troisième point, le séjour, il y a président de la République sur la terre kassaïenne, qui s'est fait à Saint-Sylvestre kuna na Kassai. Et le quatrième point, la falsification, il y a ordonnance loi présidentielle, vous allez comporter nomination sur le bourgmestre Yavilia Kinshasa. Bonjour Maître Joël. Bonjour, merci. Bonne année, je te souhaite. En tout cas, nous vous réciproquons également, à vous et à votre famille également, et à tous ceux qui sont fidèles abonnés d'ici, au DG Stéphane, à toute l'équipe, mes amis Jancy, Gims, Aïda, Rabi, Ange, Marilou, donc bref, toute l'équipe qui est chaque jour ici au quotidien avec nous, nous leur souhaitons des vœux et meilleurs. Merci. Vous avez suivi mon introduction, vous avez suivi les points que nous allons aborder tout à l'heure pendant nos échanges au courant de cette émission. Comme premier point, nous allons aborder sur l'arrestation des espions rwandais. Le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekende, a présenté à la nation des sujets rwandais venus pour espionner notre pays au profit du Rwanda. Ces espions travaillaient sous le label d'une ONG quelconque, prétendant travailler dans le cadre humanitaire. Cependant, selon les enquêtes et leurs aveux, ces Rwandais étaient venus pour attenter à la vie du président de la République comme par le passé, avec ce qu'ils ont fait avec le défunt président Laurent Désiré Kabila. Quelle lecture faites-vous au sujet de ces arrestations? Merci de la question. Je crois que c'est un événement qui beaucoup de Congolais ont épilogué profondément là-dessus. Pourquoi? Puisque notre pays, depuis 1994, est en proie de souffrances de tout ce qui nous vient de l'État rwandais. Les individus qui ont été appréhendés, présentés devant le public congolais par le porte-parole de FARDC, le général Ekenge Sylvain, sont connus par les services de renseignement militaire. Les services de renseignement militaire les ont suivis depuis très longtemps. D'ailleurs, pour rappel, ils ont été arrêtés depuis le mois d'août et ils ont été présentés seulement au mois de décembre. Soit plus ou moins 4 mois d'enquête, d'arrestation pour savoir et arriver à ce genre de conclusion. Ce n'est pas qu'on les a appréhendés un bon matin et le soir, on vient avec des conclusions. On a essayé d'approfondir, regarder les différents passeports qu'ils détiennent, ceux qui, entre guillemets, détenaient des passeports tant rwandais, suisses ou tant burundais que rwandais. Les enquêtes ont été faites avec des différentes réquisitions des services de renseignement militaire à l'endroit de ces différentes ambassades. Et il a été prouvé que ces hommes font partie des services de sécurité rwandais. Notamment, ce sont des agents secrets et des officiers militaires de l'armée rwandaise qui se sont transformés. Les autres ont, par exemple, Juvenal a déjà été à Kinshasa depuis les années 2012, où il a été employé par la MONUSCO dans la branche de l'ONU-SIDA. Alors ça, cet élément, ça nous paraît perplexe, puisque la majeure des infiltrés qu'on a arrêtés, tant à l'Est, à Goma et ici à Kinshasa, souvent, hormis de leurs identités rwandaises, ils partent à des fois le badge de la MONUSCO ou d'un organisme soi-disant international. C'est là où nous étions en train d'imaginer que le Congo est en train de payer les pots cassés
des grandes puissances, puisque ces organisations internationales, notamment la MONUSCO, qu'il faut imaginer que c'est une organisation supranationale qui englobe à son sein des grandes et petites nations et à travers le monde. Comment ils emploient des personnes arrivées avec un badge onusien et qui se transforment dans la nature des éléments gênants de la sécurité et de l'intégrité de l'État congolais. Ainsi, ces personnes ont projeté des coups et des plans devant nos camps militaires ici à Kinshasa où ils se sont achetés des concessions, mais également à Mwanda vers l'Océan, dans la frontière entre nous et l'Angola, tout en rappelant qu'en 1998, les rebelles ou les Rwandais ont attaqué la ville de Kinshasa partant par Bakongo à Mwanda, de Kitona à Mwanda jusqu'à Boma ainsi que Matadi, pour cheminer dans la ville de Kinshasa. D'ailleurs, cet événement nous a plongé dans les délaissages que nous continuons à payer encore l'époque, assez plus que l'une de nos tribunes de Inga avait été touchée à cette occasion. Et le FARDC, notamment la DEMIAP, a fait preuve de bravoure, d'anticipation d'événements pour qu'on en arrive à dénicher de ces complots. Retenez que le public qui avons souvent l'habitude de nous suivre dans différentes communications, nous en arrivons à analyser et à relier les événements les uns des autres, de manière à ce que l'opinion s'éveille, la population reste vigilante et les autorités prennent des précautions appropriées ou adéquates. Le général Basseleba, un magistrat militaire, un avocat général près de l'auditorat général de FARDC, arrêté pour des questions où il était en train d'introduire les armes à la prison militaire d'Endolo. Dans les personnes qui étaient citées en rapport avec l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, il dit ceci expressement à l'opinion, là, puisque c'était un procès télévisé. Oh non, ben, je veux rencontrer le président de la République, puisque je ne veux pas que ce qui est arrivé à Mouzé Laurent Désiré Kabila en 2001 lui arrive aussi. Un magistrat militaire, un général. Alors tous les Congolais étaient curieux d'imaginer qu'est-ce qui arrive à Mouzé. Eh bien, il a été assassiné dans un coup d'État de 2001. Certainement, Papicho peut avoir sa main là-dedans, puisque un coup d'État a pu déboucher de la prise de pouvoir d'un militaire, et c'est celui qui va nous diriger pendant 18 ans. Et après toutes les enquêtes, on conclut aussi, celui qui nous a dirigé pendant 18 ans, c'est un sujet rwandais. Donc, à ce niveau, il y a souci entre l'État congolais, les Rwandais en tant que tels comme nationalité, mais également certains Congolais qui sont rwandophones par l'expression linguistique et leurs racines remontent au Rwanda, continuent à être des chevauchements d'un pont d'action et maléfiquement incorrect contre l'État au profit du Rwanda. Donc, ces personnes méritent d'être arrêtées, condamnées et pendues en République démocratique du Congo. Et je suis de ceux qui appellent leur décapitement, qu'on les décapite en plein stade de martyr pour vouloir tenter à la vie du président congolais un point un trait. N'en déplaise à ceux qui appellent à la libération ou à des organisations de pacotille à l'international, on va vous dire droit des nani, droit de ceci, droit des tratata. On n'est pas là. Le droit des Congolais, c'est de protéger l'État et de voir Félix Tshisekedi cheminer son mandat. Et si les Congolais vont le décider, qu'il commence un second mandat. Voilà un peu ce que j'attends de cette question. Okay. Mais Maître Joël, qu'est-ce qui se passe avec le système Nabiso, il y a service, il y a migration? Parce que apparemment, et la police de frontières, apparemment, le sujet, il y a que ce soit rwandais, ougandais, espion sans que repérer bango à l'entrée il y a la frontière. Parce que ces personnes devaient être repérées à l'entrée à la frontière et non que Koti après repérer bango. À ce sujet pour la migration, la police de frontières, Baba, écoutez, ce qui est vrai, on peut trouver de quoi les reprocher par rapport à Moussa Obako Sala. C'est vrai, il y a beaucoup à dire. Je vais en arriver là-dessus, mais qu'il faut d'abord reconnaître que les espions en face, ce ne sont pas des enfants de guerre.
Ce ne sont pas des petits minables qu'on ramasse dans les lits de Kigali ou de Rubavu ou encore à Gisenyi. On renvoie à n'importe qui un ciré de chaussée pour lui dire va faire l'espionnage. Mais on vous dit que ce sont des militaires, ce sont des personnes entraînées, formées, préparées pour un travail pareil. Et l'infiltration à travers les nations, il y a d'infiltration scientifique, il y a d'infiltration commerciale, d'infiltration sécuritaire, où on y entre pour connaître de ce qui s'est fait. Par exemple, comment l'Iran a pu développer la technologie où ils se sont créés les drones kamikazes, par exemple, qu'on a vendu à la Russie face à l'Ukraine tout à l'heure. Ce drone kamikaze, puisque l'Iran a pu capturer une de drones américaines, en capturant cette drone, ils se sont donnés à faire une étude systématique pour développer une technologie proportionnelle à celle-là et même supérieure à celle-là. Il y a des espionnages scientifiques et on peut pénétrer une organisation pour voir comment une autre entreprise fonctionne, pour mettre ce que nous appelons l'équilibre de concurrence sur terrain dans le marché. Ça se fait, mais c'est punissable également avec le droit de commerce international. Mais ce qui éveille ici, le Rwanda, depuis un temps, travaille comme un outil de la balkanisation de notre pays. En instrumentalisant le Congolais qui ont une origine venue du Rwanda, mais qui continuent à être ici et ils ont occupé un certain nombre de postes, puisque dès lors que le Rwanda a pu réussir à mettre un sujet rwandais comme président de la République pendant 18 ans au Congo, c'était une insulte aux Congolais et une honte à travers le monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ben, c'était beaucoup de Blancs l'ont dit, dont un député européen a pu dire comment on est allé ramasser dans la rue de Kigali un sujet rwandais en la place est lié de Musée Laurent Désiré Kabila, qui a été assassiné bien sûr, avec le concours des États-Unis et de la Belgique et certains Congolais en complicité. Maintenant, nos services de migration et les polices de frontières sont victimes de ce que le président de la République ne veut pas accorder aujourd'hui. Le brassage, le mixage et les accords politiques avec les différents groupes armés. Ces différents accords politiques ont permis que les rebelles d'hier se fusionnent et deviennent cadres dans l'administration publique et dans beaucoup de services. Les rebelles d'hier, dont certains étaient même rwandais, deviennent officiers militaires au sein de FARDC. D'ailleurs, si vous prenez que la question de ces petits démons qu'on a présentés, que vous appelez espions là, l'un d'eux venait fraîchement du Rwanda. Et il a pu obtenir un passeport congolais avec les concours de service des agents du ministère des Affaires étrangères. Vous avez déjà été au ministère des Affaires étrangères, tous les Congolais qui nous suivent vous savent. Je me dis si ce sont des administratifs ou des commissionnaires. Au Kotika, au Térémi, place Ana, maman, photo passeport, au Lingimine, ou les restes, Pesaka Vanda, Pesaka Mbongo. Au Pesimbongo, il te fait asseoir, Yake Kusala Nyoso. Et il te conduit seulement à la capture, puisque à cause de 50 $, à cause de 100 $, et ils arrivent par la commission de 20 et 30 $. La manque à discipline, manque à patriotisme et des Congolais, nous vendons notre pays par de miettes. C'est aberrant. Deuxième élément. Les services d'immigration de l'Est, de la RVA et des services de sécurité, dans les 2 ans qui ont suivi les glissements où M. Kabila n'a pas pu organiser les élections en 2016. Je parle de Kabila, pas Kabila. Kabila Père, c'est le Congolais. Kabila, c'est ce sujet rwandais, le mari de Madame Olive. Alors, lorsque il n'est pas à la hauteur de partir, qu'est-ce qu'il fera dans 2 années? Il recrée une nouvelle mise en place en remettant les sujets rwandais ou des Congolais d'origine rwandaise, je peux même dire pour ne pas le vexer, de rwandophones, en poste tous à l'est et dans la frontière de Kassindi, notamment à Ituri. C'est eux qui sont dans la DGM, c'est eux qui sont dans l'immigration. Je peux vous surprendre un événement vrai d'un sujet que j'ai déjà vu dans la petite barrière en traversant vers le Rwanda. Je ne doute pas d'avoir été, je l'ai été. Un sujet rwandais, travaillant dans l'immigration rwandaise de l'autre côté de l'immigration.
qu'est-ce qui n'a pas été crié de surprendre de trouver ce monsieur devenir le commandant et chef de sécurité de la police de Bradima à Goma. Hier, on l'a vu là-bas, un sujet rwandais de l'autre côté. Quand il est devenu un lieutenant dans la police congolaise. Plus tard, quand ça commence à se découvrir à Goma, on va les renvoyer au Sud Kivu. Au Sud Kivu, puisque beaucoup de ceux qui traversaient la Petite Baye pour aller au Rwanda, le voyaient, on le déplace du Sud Kivu, on le mit à Matadi et il devient capitaine. Madame, le fou qu'on a arrêté au campus ici le 4, propre, avec de plantes prétextant qu'ils étaient fous, quand on a présenté à la télévision, nous qui connaissons l'Est, étions surpris de voir le fameux monsieur parmi les fous arrêtés au campus ici. C'est la légèreté. À 1000 francs, à 10 000 francs, à 10 $, à 100 $, nous vendons la patrie j'allais dire, nous vendons notre sol. Il y a nécessité, tout à fait cessante, à la DGM, qu'on remette en place tout un nouveau service de l'immigration en enlevant tous ceux qui sont rwandophones à l'Est. Ils les sont congolais. Et de les envoyer dans la partie où ils ne peuvent pas avoir des connotations, des liens avec leur pays d'origine. Et de refaire. Il y a des directeurs centraux à la DGM qui sont rwandais. Ou rwandophones. Les autres. C'est le brassage, l'accord global inclusif, de mixage et la mise en place des composantes et entités nous ont mis dans un état de méli-mélo et conséquence, nous les payons cash. Donc, j'insiste, aujourd'hui, il y a un travail de refondation, de réappréciation de ce que nous faisons et c'est un élément important qu'il faut connaître et accepter. Oui, bien sûr, il y a la faiblesse et il y a le laxisme au sein du service de l'immigration, par exemple le nôtre, la DGM, même l'administration du ministère des Affaires étrangères et toute une antenne d'ANER qui est un directoire d'identification où avant d'obtenir un passeport, vous y passez par là, c'est encore COP. Facilité, passoire. Non. Il y a tout à refaire dans ces niveaux. Mais jusqu'à aller à un niveau où ces sujets rwandais ont pu obtenir des grands hectares aux alentours de l'aéroport de Njili. Et pourtant, aux alentours de l'aéroport de Njili, il y a le camp militaire, le camp CETA et le camp Kibomango. Comment ont-ils pu avoir ces états-là? Avec quels documents? Ndenge mboka na biso bakoki ko authentifier ba documents na biso te. Facilité à cause de documents officiels na civil les alliés na mboka na biso. Jusqu'à ce que ba sujet rwandais ba ya baso ma mabele wana basombi na ba mikanda nini. Il y a ONG international wana. Puisqu'ils sont ici, vous l'avez dit, sous une couverture d'une ONG internationale. Mais il y a même des tweets où on veut lier la première dame qu'elle aurait prise une photo avec ses infiltrés. Vous pensez que Jésus n'a jamais mangé avec Judas? C'est comme ça qu'on veut expliquer aux Congolais. Ou encore l'ex-directeur de la SNEL, qui est à Makal au moment où nous faisons avec vous cette émission, lesquels des Congolais imaginaient même que celui-ci était rwandais. On a été surpris par tous, après qu'ils soient accusés de détournement, malversation, mégestion, et le Rwanda les réclame comme leur décision. Entre-temps, nous, on sait qu'il était katangais. C'est cela le drame. Voilà la place est liée de l'initiative portée par Noël Tchani, qui, chaque Congolais qui va nous écouter, va voter le père et le père. Coq, origine. Tous les milâtres qui nous parlent ici et qui nous vantent les mots de merveille d'un Congo, je ne sais pas de quel Zambie qu'il faut allusion, ça ne sera pas le cas. Moi qui tengue. En venant ici à la télévision, c'est pour parler à mes compatriotes et lesquels suivent avec intérêt notre appel au patriotisme, au nationalisme, à est-ce que nous devons barrer la route à ces infiltrés par le vote, par une attitude réelle de vigilance et de mobilité, mais également par des dénonciations comme nous le faisons. Mais au sein des forces armées, même celles de l'immigration, il y a encore des patriotes vrais qui peuvent faire ce qui est nécessaire à ce qu'on en arrive à là. Donc, les chefs coutumiers s'en mêlent dans les ventes de terrain. Les cadastres s'en mêlent dans les ventes de terrain. Les bourgmestres, il y a un méli-mélo dans ça. Et dans ce désordre,
on est en train de cautionner une réforme. Je reviendrai, je dis cette histoire, je reviendrai dans chaque émission. Molendo Sakombi a prononcé, le ministre des Affaires foncières, a proposé une réforme monstrueuse qu'on modifie le droit de jouissance des étrangers qui était déjà dans la loi portant régime général des biens appelé en un mot code foncier. Donc les étrangers jouissaient d'un droit de 25 ans renouvelable une fois. Molendo Sakombi propose que les étrangers aient un droit de jouissance, n'est-ce pas, de 99 ans. Pourquoi? Puisque les étrangers qui ont collecté des millions à son compte pour appuyer cette initiative occupent presque 60% de la Gombe maintenant. Ils ont des grands immeubles, des buildings, des hôtels et des appartements. Et le 25 ans, pour qu'ils les renouvellent une seule fois attaque étrangère, ils sont en perte. Et il fallait leur créer une dynastie de jouir pendant un siècle. Et puisque Molendo Sakombi peut se retrouver derrière ce lobbying, il crée ce projet de loi et les députés, dans l'aveuglette, dans l'inconscience, ont adopté cette loi, madame. Pendant que je fais avec vous une émission, cette loi traîne au Sénat pour la seconde lecture. Et nous vendons tout. Lorsque les étrangers, par exemple, auront à s'acheter 1000 hectares, 10 000 hectares, l'hectare là c'est un mot foncier, mais en termes de kilomètres, c'est des kilomètres. Entre-temps, il y a des États comme la papauté, le Vatican, qui n'est qu'un État de 2 km². Il y a des États comme la Monaco, qui n'est qu'un État de 2 km². Nous risquerons de créer un État dans un État. Et s'il faut clôturer Kingakati, c'est tout un État dans la ville de Kinshasa qui est hors contrôle de l'État, puisque s'apparente appartenir à un individu. Et ceux qui sont dedans, ceux qui viennent de l'étranger, même avec des petits mini-aéroports, comment vous allez vivre avec des problèmes de sécurité, avec de telles amphithéoses? Une telle modification, se vendre l'État. Donc, le Congolais, nous vous appelons de tous nos vers. À ce moment, nous nous arrêtons pour que nous ayons nos cartes et par la CENI, que nous soyons inscrites dans les listes électorales. Ne votez pas ce genre d'abrutis, ne votez pas ce genre de députés qui sont au Parlement. S'il vous plaît, nous vendons l'État en ne envoyant que des hypocrites, des inconscients ou des semi-lettrés à peine devenir député qu'il va s'inscrire à l'université pour commencer maintenant à apprendre. Mais quelqu'un qui n'a même pas appris, même, il va aller là-bas pour voter, pour proposer les débats avec quelle hauteur de cerveau. Et nous, nous ramassons des petits cerveaux de moineaux que vous appelez députés et vous les envoyez au Parlement. Et voilà la conséquence. À qui appartient l'immeuble Interpol, là où ils étaient logés? Ce sont des immeubles appartenant à l'État. L'Interpol appartient à l'État. Ce sont des immeubles appartenant à l'État congolais, mais des particuliers ont déjà acheté des appartements, mais ils le louent. Mais il est important, Interpol c'est un service de la police, qu'on sait ce que ça veut dire, mais l'immeuble là est un bien de l'État. C'est là où était qu'on appelait l'immeuble du haut commandement. Et c'était cette avenue des forces armées, il faille à ce que des immeubles comme Interpol, là il y en a plein en Gombe. Même de nouveaux immeubles qu'on construit, des appartements et des endroits qu'on ne contrôle pas. Mais également, cette nouveauté qui est devenue en mode aujourd'hui, tout politicien, tout citoyen, tout opérateur économique a une ferme, a une concession. Et laquelle des concessions, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Aujourd'hui, si quelqu'un est recherché par la justice, ben, il faut l'appeler des féticheurs pour qu'on le regarde dans le miroir du fétiche avant qu'on l'arrête, puisque vous n'allez pas mettre la main sur lui. Il peut vivre dans une des concessions, dans une des fermes, dans un immeuble, et vous ne mettez jamais la main sur lui. Donc, l'État congolais doit ouvrir l'œil et les bons. Mais également, les Congolais qui vivent dans les appartements, doivent faire un travail important. Ceux qui ont vendu nos appartements, na mono pendandenge sengerite, na ko mono be nyamu na ko mono ndenge sengerite. Qu'est-ce que na ko sala? Ngai na ko benga police, na ko benga l'État, na ko dénoncer yo. Po bisika to vandi batona ba ko vanda na mopepete. Akoli ndenge na ko kende supermarché. Akola tande na ko kota boutique. Akokende ko retirer moi 1 franc, moi 2 francs na na banque. Et de toutes ces questions, il y a nécessité, importance à chercher, à dénoncer, à être surveillant et éveillé quant à la réalité. Il y a un filtre qui est côté de la biso. Bazate aimé belé, to bandi déjà na bango,
tokokoma la bango nyonso baza te mebele ya basi pe ya mibali. Moi je crois j'ai croisé déjà Juvenal bien avant qu'on l'arrête. Je l'ai déjà croisé dans un dossier oyo à zalaki na nyongo ya ex belle-mère il y a Jean-Pierre Bemba, donc maman ya papa Nabiso Bemba Saolon, le sénateur, qu'il avait ses dettes et une Jeep qu'il devrait le vendre et puis il a escroqué. Bakanga Juvenal ici à Makal, il en a fait 3 mois en détention. À ce niveau, j'avais intervenu comme avocat et il présentait un passeport suisse pour être un Suisse. Et on le retrouve avec un passeport rwandais, vous imaginez. Et à ce moment-là, sa femme n'était pas encore venue du Rwanda. J'ai vu qu'on a présenté Juvenal, mais je n'ai même pas vu le visage de sa femme, qui nous appelons le service de sécurité, tout à fait se sent de mettre la main sur celle-là. Et ils y sont nombreux. Chaque Congolais doit rester vigilant et veiller pour que nous puissions vaincre cette infiltration. Puisque les Rwandais ont une méthode d'action A et B au même moment. Ils ouvrent un front à l'Est, visant d'aller conquérir Goma et puis asseoir leur hégémonie dans cette hypothèse négationniste qui ne va pas arriver d'ailleurs, l'installation de l'empire Imatuti. Ensuite, ils ouvrent un autre front à Kinshasa. C'est la théorie de 2001. La rébellion d'IRCD de l'autre côté et à Kinshasa, on projetait comment assassiner Mouzalo Désiré Kabila. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est la personne qui a mis Kagame diplomatiquement à genoux. Les Rwandais et aux abois. Toutes les organisations internationales ont changé le langage suivant les approches et la position du Congo. Et à ce niveau, le Rwanda ne graisse que les dents contre Félix Tshisekedi. Et le rêve de tous les Congolais s'identifie dans la capacité, dans le mandat que Félix Tshisekedi est en train de conduire. Et toute forme d'assassinat ou d'attenté à sa vie physique, eh bien, c'est l'État, c'est le peuple, c'est la nation tout entière qui est touchée. Et chaque Congolais doit agir comme un agent de renseignement gratuit, bénévolat, démontrant au tambola aux taximens congolais, au kumba taxi kana buzo bate aux taximens congolais, yebaka bato komema, yebaka koto kitsaka bango mikolo nyonso. Oza kumba moto ya Kinshasa ozali wewa congolais, yebaka bakli okomema koto zo kutaka, okoti boîte koke komela, oza zo bate za boîte na yo congolais, talaka kotozo mela, mona batu bo mela na bango, et soki motora mota fongoli miso, atozo bimana copine. Soko wa copine nanga, na moni ke makambo na rinyamu nyamu, ba conversation na téléphone, eza okola, aro Kagame, recongoré reta ici. Ha ha! Là ça commence à être un problème. Ki copinage c'est aussi là. Na fundi yo. Et puis ba kanga na télé miana. Puisque c'est ça l'État. Moi j'ai déjà été au Rwanda. Tu sors avec une Rwandaise, arrête-toi de parler avec elle d'amour. Le jour où tu places ton mot sur son état et sur Kagame, c'est elle qui te dénonce. Et tu oublieras que vous étiez amis. Donc les Congolais, tout le monde doit s'éveiller. On ne doit pas être aveugle pour les affaires, pour l'argent ou pour la vie. Pour la sauvegarde et la défense de l'État implique les efforts de tout le monde. Maître Joël, le Rwanda exige la libération. Il y a des sujets rwandais. Par quel moyen il va exiger? Mais va exiger. Et ils l'ont dit à la presse, c'est l'aboiement du chien. C'est un organe où il faut passer à message. Mais néanmoins, c'est l'aboiement du chien. Madame, je te dis qu'ils le disent comme ils le peuvent. Nous, chez nous, nous recherchons Général Koundabatouare. Nous recherchons Moutebous, s'il en est vivant ou mort. Makenga, il est mort et les autres officiers rwandais fichés dans la recherche ici, puisqu'ils se réclament haut et fort qu'ils sont congolais et ils ont tué, commis des massacres au Congo, ils vivent au Rwanda. Ils les ont extradés ici. Ils ont facilité la justice congolaise pour répondre. Eh bien, moi, j'appelle la justice congolaise, il faut en finir avec ces gens, il faut le pendre. Donc, selon vous, le gouvernement congolais ne doit pas remettre le sujet rwandais. Il faut les tuer. Il faut les tuer. Bien sûr. Après, mais ça fait 3 mois qu'ils sont en train de t'attendre. La justice va faire après une condamnation et puis on les tue, c'est tout. La loi de la condamnation, il y a c'est chez nous, c'est notre État. Nous faisons de notre État de ce que nous voulons. Mais nous faisons ces parties des pays qui font partie de la charte. La charte, là, c'est ce qui se fait, qui chiche, on est en train de tuer. Qu'est-ce que cette charte a fait? Ils sont tués là où est la MONUSCO. C'est le Rwanda, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, conclut un rapport
que Rwanda a agressé Bissoya qui n'a pas soda na armée à côté. Après ces rapports, conclusion c'est quoi? Vous avez suivi même une reformulation à sanctions pour sanctionner le régime rwandais ou les autorités rwandaises. Et ces fameux droits de l'homme, on va l'appliquer chez nous en protégeant les uns les autres. Le sang d'un Congolais est moins un sang humain que le sang d'un Ukrainien. Toute la coalition mondiale qui se trouve autour de l'Ukraine contre la Russie ne peut pas se mettre autour du Congo par le fait que le Rwanda nous agresse. Eh bien, ces blefs-là, il n'y a aucun Congolais qui va se faire berner par l'idiotie de la communauté internationale à la con. Parlons du séjour du président de la République sur la terre kassaïenne. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui et son épouse, le couple présidentiel, ils passeront leur fête de fin sylvestre sur la terre des Kassaïens. À cette occasion, le président a profité pour visiter les travaux de la voirie urbaine. Ça fait partie du projet Tshilejelo. Que pensez-vous de ce que peuvent penser les Kassaïens de l'Est qui n'ont pas encore été visités par le président? Non, mais Kassaïens de l'Est, ça veut dire quoi? Le président de la République qui vient de fêter la Noël, tout à l'heure, la semaine, avant la Noël, il s'est même enrôlé. Sa carte d'électeur, le président a obtenu en Bandaka. Kassaïens de l'Est, ça veut dire qu'ils sont congolais. Je comprends. C'est une province qui fait partie de la République démocratique du Congo. Je comprends ici. Ils n'ont pas encore été visités par le président. Mais ils sont visités par les gouverneurs. Et le président ne peut pas être partout au même moment. Le président ne part que quand des questions ou des visites qu'on appelle en titre symbolique et de réconfort en tant que chef d'État. Ce qui, l'administration congolaise, c'est ça décentralisé. Il y a le président. Il y a le gouvernement, le premier ministre, il y a le gouverneur, il y a le ministre provinciaux, il y a le bourgmestre, le maire de la ville, il y a le chef de secteur. Toutes ces sont des représentants de préposés du chef de l'État dans l'air administré, place Bazali, na entité na bango. C'est à chacun de travailler. Tout le monde, est-ce que dans chaque État là où ils sont au monde, est-ce que chaque province, chaque ville a-t-il déjà vu le président dans la ville là où il est? Il y a des présidents qui arrivent, même président aux États-Unis, et jusqu'à ce qu'il finira le mandat, il n'arrivera pas à un État, mais pas puisqu'il ne veut pas, mais puisqu'il y a des gouverneurs, il y a une administration. Il ne faut pas ici montrer, il ne faut pas montrer au monde que tout un système présidentiel, non. Notre système d'État est semi-présidentiel. Nous avons aussi des parlements, nous avons des députés, et chacun fait son travail. Alors, le président de la République, à ce qui me concerne, a déjà été presque dans 80% de toutes nos provinces. 80% de toutes nos provinces. On se souvient pendant qu'il a fait sa tournée de l'Est. Moi, j'ai déjà été dans la délégation avec le président de la République dans beaucoup d'autres provinces. J'ai déjà été au Katanga, et maintenant à l'Équateur, c'était objectif tournée qui a promis même d'y repartir. Je suis même dans ceux qui iront quand il va faire la tournée à l'Équateur chez mes oncles. On va tourner. Alors, Congo central, il en a été plusieurs fois. Et il le fera partout là où il n'est pas encore allé. Donc, il ne faut pas que les Congolais se sentent peut-être moins Congolais puisque le président n'est pas allé là. Et s'il se retrouve à être en Bujimaï, il a voulu passer cette fête de Nouvel An avec eux. C'est une province martyre, meurtrie, souffrante pendant toute la lutte de 37 ans. Et y être, moi, je ne vois que ça ne gêne personne. Il y a des gens qui, même si je dis comment, ça ne va pas les convaincre. Eh bien, moi, je dis, celui qui n'est pas d'accord, bon, je ne suis pas obligé de te berner ici pour accepter ça. Il a Moujima, c'est tout. Je vous dis... la réalisation... non, les projets du président... La réhabilitation de la voirie urbaine au Kasaï de l'Est. Je suis en train de vous dire, le Kasaï, comme tout le Congo, était tellement enclavé. Le Congo d'ailleurs, d'abord, souvenez-vous, de la tournée du président de la République, la tournée dite kassaïenne. Moutouka, président Dengue Kangama, na Potopoto, le monde entier a vu. Il n'y a pas de route. C'est un cas, même là où il est. Et c'est ce qui est en train d'être fait dans tout le Congo. L'avion est devenu un luxe au Congo. Pourquoi? C'est puisqu'on ne peut pas se déplacer en voiture pour arriver à une province, se déplacer en train pour arriver à une province ou à une jeep. Les routes sont quasi inexistantes. Et c'est cela même le défi majeur du développement des projets de 145 territoires avec un tout petit financement de 10 millions de dollars par province. Ça fait état, multiplié par 145, ça fait au moins 1 milliard
450 millions de dollars qui va être disponibilité pour les provinces pour tenter de passer par les BABA de désenclavement de ces provinces-là pour que ceci soit réel. Et dans les différentes villes comme Bujimayi, comme Kananga, Lubumbashi, Kalemi, Goma, Kisangani, Bukavu, beaucoup d'autres villes à Uvira, à Butembo, mais également il y a des travaux de grande envergure, les villes sont en train de changer. Mais c'est progressivement. Le mal était tellement profond, les autres qui nous ont précédés, les conglomérats de Rwandais là, n'étaient que pour faire des affaires. Et enfin, le Congo était resté alerté ce soir. Il y a des chantiers à Kinshasa, partout ailleurs. Vous n'avez jamais été à Makala, le destin, pour voir que c'est une commune qui existe, mais qui voit pour la première fois le macadam, le béton asphalté, que souffle le Tshisekedi. Vous êtes par exemple à Zamba Télécom, qu'on appelle la pédiatrie de Kimbondo, chez Mama Koko. Et voilà ce que le président de la République vient de faire dans une route qui était impraticable avec un ravet de 18 mètres. Il y a des endroits à terre jaune, par exemple, où il n'y a jamais de macadam. C'est la toute première fois qu'on crée, ça c'est dans le même projet de le Gelou, et ce n'est qu'un pas. Aucun expert au monde ne peut vous dire un pays comme le Congo de 2 345 combien de kilomètres carrés, tout ça, tout le monde connaît cette superficie, peut être reconstruit à 4 ans ou à 5 ans. Ça, c'est une hypothèse invraisemblable. Mais néanmoins, avec la volonté telle que le président a posé de grands jalons, de grands chantiers, de grands événements, puisque j'ai attendu une femme, je me demande quelle mouche qu'il avait piqué, en allant inaugurer une unité de dialyse, elle se lance abusivement pour dire, écoute, l'ère du bilan, on est bien fait du bilan, c'est quoi là? C'est le bilan de celle qui vendait à Zigida, qui est devenue riche. Le bilan, c'est le monsieur qui est venu en botte de caoutchouc avec un matelas sur sa tête, qui est devenu milliardaire. Du bilan, on fait les gens quoi? Le bilan du Congo, mais tout Congolais sait que Félix Tshisekedi a fait mieux que quiconque dans 4 ans, que ceux qui ont dirigé pendant 18 ans ne l'ont pas fait. Donc, nous disons à toute la population kassaïenne de festoyer à côté Wanfumu, Wajitunga, Fumu Tshisekedi béton, et d'être à l'aise, que celui qui ne veut pas le voir en bougement, il n'a qu'à aller se faire pendre. On n'est pas là pour berner quelqu'un. Le président sud-soudanais Salva Kiir a décidé d'envoyer des militaires sud-soudanais à l'est du pays pour travailler avec les FARDC. Donc, leur lutte contre les rebelles. Pourtant, le même président sud-soudanais avait fait appel à l'Ouganda pour sa propre sécurité à lui. Quelle lecture faites-vous sur cet envoi des écoute, je voudrais ne pas être... Vous savez, ce tweet est parti d'un abruti aussi. Hein, ce monsieur Zambien là, que vous appelez sur Katumbi, quelque chose de comme ça. Bon, ce sont des autodidactes semi-apprenants à parler le français. Parce que tous les Congolais ont suivi qu'il a parlé, reprochant le général militaire de l'état de siège, qu'il est enfermé dans son bureau climatique. Alors qu'à l'extérieur, il y a l'insécurité, les gens qui meurent. Je me suis demandé comment est le bureau climatique. Et je ne sais pas quelle est la différence entre cet abruti et le bureau climatisé. Et un tel ramassis, nous pouvons lui donner de gérer l'État. Aucun Congolais ne peut tomber au pied de l'échelle pour se faire ramasser un tel vendeur de poissons pour lui confier l'État. C'est une blague et une comédie. Lorsque vous parlez de Salva Kiir, puisque le Soudan est une nation jeune, récemment créée comme 54e État des États africains, je le rappelle aux Congolais, nous étions encore avec emploi de différents groupes armés. La période où le M23 est né même en 2009, nous avons envoyé des troupes en Centrafrique, des troupes de la police nationale congolaise, comme la police de l'ONU, de MISMA, en Centrafrique, et nous avons envoyé quelques bataillons de FARDC comme troupes de maintien de la paix à Centrafrique. Et nous étions en paix ici, il n'y avait plus de groupes armés. Et si toi, quelqu'un, tu peux lui aider avec 1 ou 2 francs, cela veut dire que tu n'as aucun problème à résoudre avec cet argent. C'est ce qu'on a expliqué aux gens. Puisqu'on a des problèmes au Soudan, on ne peut pas s'approcher. Entre-temps, dans la frontière qui nous sépare entre nous, le Soudan et l'Ituri,
nous avons des Sud-Soudanais qu'on appelle le Mbororo, qui sèment tuerie, insécurité dans notre zone. Il n'y a pas que la LRA, il n'y a pas que les FDLR, il n'y a pas que les ADF Nalou, ou les FDLR ou encore les Interamoué, qui viennent des pays voisins. Nous avons encore des troupes de Sud-Soudan. Et ici, ce n'est pas que le Congo qui a tendu la main. C'est l'EAC. Il ne faut pas oublier ça. Il y a une organisation sous-régionale, du point de vue de comment cette organisation fonctionne, a demandé à chaque pays membre de donner un peu de ses troupes pour constituer une force. Ce n'est pas Souda, à mon tout proprio, qui vient dire « Eh bien, je vous envoie mes troupes pour installer la paix ici ». Et le Soudan a été coupé en 2 États, c'est vrai, pour que ceci devienne une nouvelle nation, mais les troupes soudanaises sont des combattants depuis très longtemps. Soudan en tant qu'État, avant qu'il devienne 2 États, existe il y a 3 jours, il y a 1 mois, 1 année. C'est une armée qui existe et ce sont des chefs de guerre qui pratiquent la guérilla qui ont mis ainsi à la résistance d'Omar el-Béchir jusqu'à ce que la communauté internationale a créé pour tuer le leader sud-soudanais John Garang. Et on a créé cette cohabitation entre Riek Machar et les Salva Kiir malades. Insignifiant même, puisqu'il a été ignoble. Lors d'une manifestation publique de l'État, il vient à meeting, on chante l'hymne national sud-soudanaise, puisqu'il était, je ne sais pas, diabétique. Et il a fait pipi, la urine dans ce vêtement en plein meeting. Il était debout, mouillé jusqu'en bas. Un chef d'État, c'était une image désolante pour l'Afrique. Puisque le chef d'État, comme celui du Gabon, il tire sa petite main et son pied, mais il s'accroche au pouvoir comme si c'était la maison de son père. On n'a pas besoin de rois d'Afrique, comme de Sassou, comme de Paul Biya. Le Cameroun va partir. Partez, laissez que le changement s'opère en Afrique. Moi, je suis congolais et j'ai une vision panafricaniste. Il faut que les choses changent. Nous sommes un continent en retard, surtout l'Afrique noire, qu'on appelle subsaharien. On est souffrant avec des pays qui contiennent des richesses du monde. Mais nous souffrons tant au Gabon qu'en Afrique d'ici et partout. Les Noirs crèvent et souffrent. Maître Joël, tout le ordonnance portant la nomination, il y a beaucoup maîtres dans la ville de Kinshasa. Madame Makofi, Azalaki nommée bourgmestre. Lors il y a notification et remise et reprise, Batalaboué, ancien bourgmestre, c'est-à-dire le bourgmestre sortant, Yende Azalaki notifié. P. Comme on a promulgué un journal officiel. Si on a ça lecture, il y a le président a signé, mais dans le journal officiel, aussi signature, ordonnance, ordonnance c'est sa signature, il y a président, ordonnance président, c'est sa signature, il y a président. Et comme un journal officiel, signature, il y a président, échangé Makambu mystérieusement. On le bannit dans Makambu. Bandoki. Ça, ce sont des sorciers. Et s'il y a quelqu'un qui va répondre, c'est M. Guiré Nyembo, le directeur du cabinet du président de la République, que nous appelons de tout neveu, les services de sécurité, de l'attendre là-dessus, autour de ces ordonnances. J'en arrive. Maman, Soki Bazobanga président, je ne réponds pas à leur place. Nous, on est des défenseurs du président et de sa vision. Okay. Tu ne les respectes pas, on va te pousser à les respecter. Tu n'es pas utile à son service, on va te pousser à quitter cet entourage. Tovota Bangote. Lorsque le président pose des actes, bako doite parti nanga ongarari communicateur IDPS. Bako doite Félix Tshisekedi ongana ko défendre Boutou Moi. Tokotika bango kimiata. Pone ali kindoki. La première personne à répondre, c'est celui-là. La deuxième personne à répondre, c'est M. Mwadi Anvita, le directeur du journal officiel que nous appelons encore le service de sécurité, et le parquet d'ouvrir une enquête à répondre de ces actes. On suppose qu'ils sont innocents ou ils connaissent quelque chose, qu'on découvre qu'est-ce qui a été fait. Ça, c'est une insulte à l'endroit du président de la République et un sabotage majeur. Madame, président Tritakaba dossier en a monté.
ba kombo soki akonome yo akonomenga po kombo ane kende kokota na mesa na ye elekaka ba bureau ebele mama elekaka ba étape ebele. Ça commence même par des partis politiques. Ceux qui battent la société civile ba kokota ebani l'organisation na bango et qui na traitement d'abord en interne d'un parti politique qui envoie leur liste puisque ba bourgmestre wana baza ba bourgmestre ya IDPS na ba lié na union soit union sacrée. Ba état major politique est-il ba liste. Et qu'il y a une administration à cabinet à Mokondi, et il y a un collège qui traite de ces dossiers. Après avoir traité, va préparer techniquement, va ordonnance les textes légaux sans signature. Et la loi dit, le président le fait en consultation avec le ministre chargé de l'Intérieur. Bilo kwa ne koleke pas ya ministre de l'Intérieur. Va traiter, va travailler, va combo. Les services d'intelligence enquêtent sur l'identité na ba combo ya ba intéressé. Ce bato ba nommé, ba kuluka ba yeba, soka kisindi, soka la normale, soka subara bilambao, soka tanga wapi, aleka wapi, tout ça, beaucoup d'éléments. Et on passe par le basique des enquêtes de sécurité et on amène l'information vraie sur la qualité, l'identité, la compétence des personnes nouvellement, en fait, qui peuvent être promis tout de suite. Bref, tout cela est fait. L'ordonnance est prise. Le président de la République signe. Le Premier ministre contre-signe. Il y a une deuxième signature. Et pour garder anonymat et protéger la signature de la haute hiérarchie du pays, le président, document yaka kutanga mana RTNC. Ezali Oyo. Les la signature kaka directeur de cabinet, puisqu'au regard de la loi, c'est celui-ci qui est compétent pour certifier conforme l'ordonnance signée par le président de la République, contre-signée par le Premier ministre. Beaucoup d'étapes. Hein? Tout ça, le bureau du cabinet du président de la République, donc le directeur et un chef d'orchestre. Mais pour qu'ils aient un caractère opposable au public et au tiers, il y a une loi portant statut, organisation et fonctionnement et un journal officiel, un autre service rattaché au cabinet du président de la République, c'est là où travaille M. Mwadi Amvita. Et maintenant, prennent l'ordonnance là, mot par mot, ils épellent les différentes dispositions de loi, l'ordonnance et la nécessité, le président de la République ordonne. Bam, 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 asuka. Ndenge salami bâti ba référence jour publié et l'équipe na journal officiel est comme un acte authentique et opposable au tiers. Na RTNC d'abord avant batang avec le journal officiel batangi mwasiwana madame Makofi, une jeune dame comme bourgmestre na adjoint na ye batunyo so bayoki et l'équipe nyonso et Kinshasa mbaye baki que le président a tiki na ba bourgmestre yakala kaka bourgmestre Dieu merci à commune Ngaliema na bourgmestre Petit Kilala wazalaki na commune Kinshasa balongoli Pepito na commune Kinshasa batingi na Kitambo. Et c'est la dame ou le monsieur qui était resté sur le 24 bourgmestre. Le 22 autres bazalaki ba figure nouvelle et entrant. Entre-temps, du temps où l'ordonnance a été rendue publique, la période de notification, ça a découlé à peu près presque un mois maintenant. Aucun communiqué du cabinet du président de la République, aucune modification disant ou pourtant former l'opinion, yoka qui déjà m'a dit, na ordonnance c'est pas que tu commettes ma faute. Tout le monde aura combat muto tia qui place wana ezaya yete falaka burugmeso ya kalanda zala. Ça ne se dit pas, on ne communique pas. Jour ba notification et bimi. Avant notification bima, ordonnance, journal officiel et bimi sur ordonnance, ba garder na bourgmestre adjoint Oyo, azalaki nommé réellement na ordonnance batanga ki na RTNC, mais le titulaire, au lieu de la dame Makofi entrant, ba garder l'ancien qui était là sortant, et c'est celui qui la notification au ministre de l'Intérieur va partir pour les lui notifier. Puisque le journal officiel est Kombonaye. Et comment ce qui a été lié à la RTNC est à la différent dans le journal officiel. Nani a saboté l'ordonnance à Mokonzi. De Guilé Nyembo et de
mois d'invite. C'est là où nous disons, Biloko wana, pendant que nous tendons dans la période électorale, le président de la République ne peut pas laisser passer un tel élément. Ça ne signifie pas grand-chose, mais du point de vue symbolique, c'est son autorité qui est sapée par un service qui doit travailler pour lui et qui ne font que les actes. Les ordonnances, les documents signés par le président, le service va glisser, va combo ya bateau, balaki, des droits et à bénéficier de la grâce présidentielle. Cette façon de faire, nous pensons que toute affaire cessante doit être corrigée. Et ici, il faut souligner que le bourgmestre qui vient d'être notifié à Zamoutou, un proche de Gentini Ngobila, que déjà l'adjoint de Gentini Ngobila, Gekoko, avait commencé par dénoncer ordonnance, il y a président de la République. Dans la place publique, la vidéo a circulé. Ça, nous n'acceptons pas. Et nous pensons que quand nous utilisons ce micro, puisque DEM Télévision est suivi dans le cabinet du chef. Ai-je un problème personnel avec Madame Vite? Non. Avec Guylaine Nyembo? Non. Je cherche leur place? Non. Moi, je défends l'IDPS, je défends la vision du président. Et quiconque trafique le nom du président pour ses intérêts mesquins est notre ennemi. Et il est l'ennemi de l'IDPS. Nous n'applaudirons pas un ennemi qui sabote un travail de qualité que le président de la République est en train de faire. Dire ça ou dénoncer, pour nous, nous n'avons aucune peur ni crainte de représailles ou de réactions négatives. Maître Jovel, avez-vous un mot à ajouter autour de tous nos échanges? En tout cas, il n'y a aucun mot. Merci de m'avoir permis la fin de cette année pour m'adresser à mes compatriotes. Par exemple, demain, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vais avoir quelques quarantaines d'années. Okay. Je suis né le 1er janvier. Très, très matinal, pendant que tout le monde s'apprêtait à aller à la messe, tout ça la nuit. Et ma pauvre mère, lui, n'a pas fêté puisqu'elle était à maternité. Parce que maternité a mis son amboka et andako. Parce que moi, je suis né à la maison. Alors que le Seigneur est vivant, de la maison, je suis là où je suis pour discuter avec mes compatriotes. Merci de tous ceux qui vont, en suivant cette émission, nous souhaiter, nous écrire. Et il y a des gens aussi qui sont touchés par le travail que nous faisons. Donc, 10 champagnes, une bouteille de champagne, ou même ne serait-ce une courte vidéo, c'est très bien et très important. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis depuis le début de l'émission jusqu'à la fin et pour vous qui nous avez pris en cours. Moi, je vous retrouverai très prochainement, par la grâce de Dieu, sûrement ça sera l'année prochaine. Mais il ne reste que quelques heures pour que nous traversons l'année prochaine. Au revoir et encore bonne année chez vous.